Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et très débattu dans le monde des voitures, les voitures électriques chinoises, les voitures à essence et les voitures diesel. Chaque type de voiture a ses avantages et ses inconvénients, mais la vraie question est simple, laquelle est la meilleure aujourd'hui, et laquelle est la meilleure pour le futur? Reste jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre clairement quel choix faire selon ta situation, et en plus je vais aller encore plus loin pour que tu comprennes vraiment comment fonctionne chaque type de voiture dans la vie réelle et pas seulement en théorie. On commence avec les voitures électriques chinoises. Aujourd'hui la Chine est devenue un leader mondial dans les voitures électriques avec des marques comme BYD, NIO et XPeng. Ces voitures sont de plus en plus populaires parce qu'elles sont modernes, intelligentes et très avancées technologiquement. Quand tu regardes une voiture électrique chinoise, tu vois directement la différence avec les voitures normales, grands écrans à l'intérieur, systèmes intelligents, assistants vocaux, mise à jour automatique comme un téléphone, parfois même conduite autonome ou semi-autonome selon les modèles. C'est comme entrer dans une voiture du futur. Un autre avantage très important, c'est le prix. Contrairement à Tesla ou aux voitures européennes, les voitures chinoises sont souvent moins chères à l'achat, ce qui attire beaucoup de personnes dans le monde entier, et surtout elles coûtent moins cher à utiliser parce qu'il n'y a pas besoin d'essence. Tu recharges la voiture avec de l'électricité, chez toi si tu as une prise ou dans une station de recharge, et sur le long terme ça peut vraiment te faire économiser beaucoup d'argent sur le carburant, mais attention, ce n'est pas parfait et il faut être honnête sur les limites. Le premier gros problème, c'est la recharge. Dans beaucoup de pays surtout en Afrique, les bornes de recharge sont encore très rares, et même quand il y en a, le temps de recharge peut être long comparé à remplir un réservoir d'essence. Deuxième problème important, c'est la batterie. Avec le temps la batterie perd de la capacité, ce qui réduit l'autonomie de la voiture, et si un jour tu dois la remplacer, le coût peut être très élevé. Donc oui, les voitures électriques chinoises représentent clairement le futur de l'automobile mondiale, mais aujourd'hui elles ne sont pas encore adaptées à toutes les situations ni à tous les pays. Maintenant on passe aux voitures à essence. C'est le type de voiture le plus utilisé dans le monde entier depuis des dizaines d'années, et il y a une raison très simple à ça, la simplicité et la fiabilité. Tu arrives à la station-service, tu mets du carburant et tu repars immédiatement sans attendre, pas de recharge, pas de planification, pas de stress. Un autre avantage énorme c'est le réseau. Les stations d'essence sont partout dans presque tous les pays, en ville, sur les routes, dans les villages. Tu peux toujours trouver du carburant. C'est pour ça que les voitures à essence sont encore aujourd'hui les plus pratiques pour la majorité des gens. Elles sont aussi très agréables à conduire, souvent rapides, réactives, et avec une bonne sensation de conduite surtout sur route, mais bien sûr elles ont aussi des défauts importants. Le premier c'est le coût du carburant, qui augmente souvent dans beaucoup de pays et qui rend l'utilisation quotidienne plus chère. Le deuxième problème c'est la pollution. Les voitures à essence rejettent du CO2 et participent au réchauffement climatique, ce qui devient un vrai problème mondial aujourd'hui. Donc même si elles sont pratiques et populaires, elles ne sont pas idéales pour l'environnement ni pour le futur à long terme. Maintenant passons aux voitures diesel. Les voitures diesel sont souvent utilisées dans un autre objectif, surtout pour le travail et les longues distances, par exemple les taxis, les camions, les bus, les pick-up et les véhicules utilitaires. Pourquoi? Parce que les moteurs diesel sont très solides, très résistants et très économiques quand tu fais beaucoup de kilomètres. Une voiture diesel consomme moins de carburant sur les longues distances comparée à une essence, ce qui la rend très intéressante pour les chauffeurs professionnels et les transporteurs. Elles sont aussi très puissantes et capables de transporter de lourdes charges. C'est pour ça qu'on les voit souvent dans le transport de marchandises ou sur les routes difficiles, mais elles ont aussi des inconvénients importants. Le premier c'est le bruit. Les moteurs diesel sont souvent plus bruyants et moins silencieux que les moteurs essence ou électriques. Ensuite il y a la pollution. Les moteurs diesel émettent des particules très nocives pour la santé et pour l'environnement. Et enfin le confort. Les voitures diesel sont parfois moins agréables pour la conduite en ville ou pour les petits trajets quotidiens. Donc le diesel est très bon pour le travail et les longues distances mais pas forcément pour tout le monde. Maintenant on arrive à la grande question. Quelle voiture est la meilleure? La vérité c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. Tout dépend de ton usage, de ton budget et de ton pays. Si tu veux une voiture moderne, économique sur le long terme et tournée vers le futur, les voitures électriques chinoises sont un excellent choix. Si tu veux quelque chose de simple, rapide, fiable et facile à utiliser tous les jours, les voitures à essence restent aujourd'hui les plus pratiques,
Et si tu fais beaucoup de kilomètres, du transport ou du travail lourd, les voitures diesel sont les plus adaptées, donc au final chaque technologie a son rôle dans le monde, l'électrique représente le futur de l'automobile, l'essence représente le présent et la simplicité, et le diesel représente la puissance et le travail. Et toi maintenant dis-moi en commentaire quelle voiture tu choisirais entre électrique, essence ou diesel, et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos sur les voitures et le monde automobile.